L'amour est au-dessus de tout. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langues inconnues disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Les dons de l'Esprit Saint doivent servir à tous. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Si quelqu'un parle en langues inconnues, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté, il encourage et il console. Celui qui parle en langues inconnues ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière. Je souhaite que vous parliez tous en langues inconnues, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, cela vaut mieux que de parler en langues inconnues, sauf si quelqu'un traduit pour construire la communauté. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. Je viens vous voir et je vous parle en langues inconnues. Si mes paroles ne vous apportent rien, ni message clair, ni connaissance, ni parole de la part de Dieu, ni enseignement, est-ce que je vous rends service? C'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte ou la cithare. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique que chacune joue? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? Pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent. Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre, et toutes veulent dire quelque chose. Si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger, et elle est une étrangère pour moi. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit prier pour avoir le don de les traduire. Si je prie en langues inconnues, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Alors que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis. Alors comment pourra-t-il répondre Amen à ta prière de remerciement? Cette prière est sans doute très belle, mais elle n'aide pas les autres à faire des progrès. Grâce à Dieu, je parle en langues inconnues plus que vous tous. Mais dans l'assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés, mais pour réfléchir, soyez des adultes. Dans les livres saints, le Seigneur dit «
Je parlerai au peuple d'Israël, par des gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers, et pourtant, ils ne m'écouteront pas. Donc quand quelqu'un parle en langues inconnues, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas, mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient, mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. Par exemple, toute l'Église est rassemblée, et tous parlent en langues inconnues. Des croyants qui n'y connaissent rien ou des incroyants arrivent. Ils vont penser que vous êtes fous. Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant ou le croyant qui n'y connaît rien arrive. Alors tout ce qu'il entend le fait réfléchir, et il se sent jugé par tous. Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires, et il tombe à genoux, le visage sur le sol. Il adore Dieu et il dit « Oui, Dieu est vraiment parmi vous ». Les réunions de la communauté. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée, ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté. Si des gens veulent parler en langues inconnues, 2 personnes peuvent le faire, 3 ou plus, mais l'une après l'autre, et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. 2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter, comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue chez vous? Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Alors, frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langues inconnues, mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Le Christ s'est réveillé de la mort. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue, et aujourd'hui encore vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve, si vous la gardez comme je vous l'ai annoncée. Sinon, votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre, parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons, et voilà ce que vous avez cru. Dieu réveillera les morts. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant parmi vous, certains disent « Les morts ne se relèveront plus ». Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer, et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide, et vous êtes